Guirec. Bonjour Guirec. Allez, oh là 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 là. Oh là là. Alors Guirec, avant de te laisser la parole, j'accueille également sur scène Lionel Parisé, conseiller municipal en charge du Vendée-Globe de la commune des Sables-d'Olonne, et Bérengère Soulard, vice-présidente du conseil départemental de la Vendée en charge des sports. Et Bérengère, je sais que vous avez un mot pour notre skipper du jour, Guirec Soudé. Alors d'abord, je voudrais tous vous saluer, en particulier la Vendée est très heureuse d'accueillir les Bretons ce matin. Magnifique Vendée Globe, ton premier, ça y est, c'est terminé. Tu l'as fait avec beaucoup d'enthousiasme, de punch, et puis toujours la banane. On pourrait t'appeler l'homme tempête, parce que quand il y avait une tempête, Guirec, il était dedans, forcément. Donc bravo à toi, c'était une magnifique course. Et puis tu as rendu hommage à ton équipe. Je pense qu'on peut aussi les applaudir, parce que ton équipe et ton bateau. Course et puis savoure maintenant, c'est que du bonheur. Ergot de justesse. Et ensuite à 20 000 des côtes là, j'étais à l'intérieur de mon bateau et j'entends gueuler quoi, et je me dis mais c'est quoi ce bordel? Je sors et là il y avait 16 fous sur un bateau jaune, je les connaissais pas. Ils étaient là, ils étaient chauds. Donc voilà, bien rigolo. Mais non mais incroyable, super moment. C'est vrai que les derniers jours là dans le golfe de Gascogne, ils n'ont pas été hyper marrants. J'avais en fait une mer croisée avec beaucoup de vent hyper rafaleux et du coup le bateau tapait très fort et donc j'avais mal pour le bateau et je pense que c'était presque les pires conditions que j'ai eues depuis le départ. Pas en force de vent mais vraiment au niveau confort quoi. C'est souvent ce qui est ressenti par les skippers effectivement. Toi tu partais plutôt avec l'étiquette de l'aventurier et comme l'a dit Madame Soulard, tu nous as fait une magnifique course, moins de 90 jours quand même s'il vous plaît. Je pense qu'en plus du statut d'aventurier, là tu arrives vraiment avec un statut de régatier, Guirec. Écoute, je sais pas si j'arrive avec un statut de régatier, mais en tout cas je me suis pris au jeu. C'est sûr que j'ai la chance d'avoir un super bateau, très costaud, et d'avoir une équipe et des partenaires qui ont mis les moyens pour avoir un bateau qui tient la marée vraiment. Et donc quand je pouvais, ouais, je tirais dessus. Donc oui, c'est sûr que depuis 3 ans, je commence à comprendre le fonctionnement du bateau, mais je ne connais pas tout encore. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment un gros kiff de faire ce tour du monde. C'était que du bonheur, quoi. Il y a eu quelques moments un peu moins rigolos, mais je ne saurais même plus te dire lesquels, quoi. Et donc ouais, incroyable de se dire que j'ai fait un tour du monde en effet en moins de 90 jours. J'étais plutôt habitué à des moyennes de 1 nœud et demi, 2 nœuds, quoi. Genre ma dernière grosse traversée, c'était à la rame, 107 jours. C'était juste traverser l'Atlantique. Là, je fais le tour du monde en 90 jours. Ouais. Donc, le tour du monde en moins de 90 jours. Donc trop cool. Et en tout cas, non, c'est beau de voir autant de monde. Après, vous savez que j'aime la solitude. 90 jours seul, c'était incroyable. Là, d'arriver et en quelques heures de voir autant de monde, là, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre la mer, en fait. J'ai fait... Je sais pas si c'est ce qu'ils avaient envie d'entendre. Non, mais c'est trop chouette. Merci pour cette ambiance, merci pour ces Guanadu, merci pour ces sourires. Merci pour, au final, cette météo qui est pas si mal que ça s'est annoncé moyennement bien. Et au final, on s'en sort plutôt correctement, quoi. Donc Ouais, même on s'en sort plutôt très correctement, non? Je pense plutôt. Quelques mots, puisque tu l'évoquais tout à l'heure sur le programme, parce que des fois on se dit, ouais, tiens, les skippers en arrivant, ils nous disent toujours, non, pour la suite, je vais prendre le temps de réfléchir. Toi, ça y est, t'as déjà des idées. Et bah ouais, bah avant de partir, c'était déjà fait, moi. Donc ouais, moi c'est sûr que je vais repartir.
Et là, le prochain projet, là, en fait, ça va partir cette année, hein, octobre, novembre, décembre. Et l'idée, c'est de partir faire le tour du monde à l'envers. Mais cette fois sur un bateau un peu plus rapide, un ultime. Et de partir en record, quoi. Voilà. Et donc, voilà, je suis trop motivé. Donc, tu t'es pris au jeu de la régate. Ouais, je me suis pris au jeu de la régate, mais après, tu vois, j'aime aussi naviguer tout seul. Et là, l'idée, c'est de partir tout seul parce que je crois qu'il n'y a que 5 personnes qui ont pu finaliser ce tour du monde à l'envers. Donc, il faut être quand même motivé, un peu maso. Je crois que c'est motivé, c'est sûr, en maso, ça c'est très sûr. Et non, mais ce qui est cool, c'est que ces bateaux très rapides, c'est qu'après, tu peux remonter dans des latitudes un peu plus confortables pour choper du portant. Et l'idée, c'est pas forcément de rester dans le sud pour faire que du près. Donc l'idée, voilà, ça va être de changer de support. Donc moi, il n'y aura pas de Vendée Globe en 2028. Après, je dis pas que je vendrai jamais. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, le prochain départ, ça se passera à Brest. Et c'était pour ça que voilà, c'était important pour moi d'ailleurs hier de faire un petit détour par ma Bretagne quand même. Et je suis allé. Non mais. Et non mais c'est tellement. Enfin, la Vendée, c'est une région vraiment chouette. Heureusement qu'ils ont le Vendée Globe. Mais non, je sais pas. Oh là là. Il est chambreur un peu quand même. Non. Et qu'est-ce que tu retiendras de ce Vendée Globe qui va t'aider pour la suite justement? Eh ben écoute, je vais retenir plein de choses. J'ai surtout appris à bien faire marcher un bateau. J'ai aussi enchaîné quelques petites avaries. Tu vois, ce qui est cool, c'est que j'ai plongé au Cap Horn. Et ça, je pense que potentiellement, ça peut me servir pour la suite. Oui, certainement. Non mais c'est fou parce que la veille je passe le Cap Horn, je suis dans mon mât, genre je me filme, je suis l'homme le... Je pense que c'est le meilleur moment, c'était le passage du Cap Horn quoi. J'ai eu de la chance, la deuxième fois que je le passais, c'est la première fois que je le voyais, et le lendemain quoi, c'était la situation complètement inverse quoi. Donc je me retrouve avec une voile bloquée dans la quille du bateau, le bateau qui dérive vers la côte, et un gros coup de vent qui arrive, et là je me dis ok, bon bah qu'est-ce que je fais quoi. Et là il n'y avait pas 36 000 solutions. Donc j'ai mis ma petite combinaison et je me suis mis à l'eau quoi. Donc c'est vraiment ces expériences-là qui vont t'aider pour la suite. Bah écoute, moi ce que je vais chercher souvent c'est les problèmes en fait, tu vois. Non mais c'est vrai, mais au final c'est ça les meilleurs souvenirs quoi, tu vois. Et j'ai été confronté à quelques petits soucis, quelques gros coups de vent aussi, surtout au large des Kerguelen. Et d'ailleurs même quand je me suis mis à l'abri des Kerguelen pour grimper dans mon mât, j'étais dans mon mât et le bateau là il est parti au lof à 3000 près, à 20-30 minutes j'étais échoué au Kerguelen et je peux dire que c'est pas là-bas que t'as envie de finir quoi. Et puis on a regardé quelques images des Kerguelen il y a quelques années avec un certain Bernard Stamm. C'est pas très encourageant effectivement. Bah exactement ouais. Moi quand on me dit attends le seul bateau qui s'est arrêté au Kerguelen du Vendée Globe, regarde il a fini comme ça et là on m'envoie des photos du bateau échoué sur les cailloux quoi. Je fais ok super. Et au final ce que j'ai adoré aussi c'est que, moi je l'ai dit tout à l'heure mais vous avez peut-être pas entendu parce que c'était à côté du bateau. On avait un petit problème de son en plus. Ah oui, désolé encore une fois. Problème de son quoi. Et non mais ce que je voulais dire c'est que le Vendée Globe c'est une course incroyable, c'est en solitaire, sans escale, sans assistance. Et au final il n'y a pas eu d'escale, mais il y a eu un peu de tourisme quoi. Parce que j'ai vu les Kerguelen, j'ai vu le Cap Horn, j'ai vu Trinidad, j'ai vu Fernando. Et j'ai pas vu les Açores et puis j'ai vu la Bretagne. Mais c'était cool. Et tout ça encore une fois en moins de 90 jours. Bravo Direct. Dernière question Direct. Merci. Dernière question, le programme de la journée. Pas mal le déguisement des poules là. J'apprécie. Le programme de la journée pour terminer. Le programme de la journée. Eh ben, moi je connais pas le programme de la journée. Je connais le programme de la soirée. Mais de la journée, je sais, il y a une conférence de presse. Si je peux aller me doucher, changer de caleçon, je veux bien. Voilà. Et puis après ça continue. Hein. Et en début de soirée, mesdames et messieurs, à 18h30, le Finisher Club, Skipper Finisher Club, il aura lieu ce soir au VNB. En face, le centre commercial Ilium à 18h30, rendez-vous là-bas. Direct, très bonne journée à toi. On va te proposer une photo désormais dos au public, le selfie avec le public. Je récupère le micro à moins que tu aies un dernier mot. Un public avec de l'ambiance, je veux voir là. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, le selfie.
Le selfie de direct avec les élus. Maintenant, s'il vous plaît, faites du bruit, s'il vous plaît. Direct sur les 23e skippers du Vendée Globe 2024-2025 sur freelance.com. Bonne journée à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour les prochaines arrivées ici sur la scène du Vendée Globe. Très belle journée et à bientôt.